Ce doit être la potion la plus magique du monde. Il suffit de verser une goutte dans l'oreille, et la seconde d'après, le garçon commence à trembler. De la fumée sort de ses 7 orifices. Puis, il s'envole vers le plafond. Son visage se couvre instantanément de cloques. Et lentement, il prend l'apparence d'une souris. Ensuite, le garçon se transforme immédiatement en souris. Mike, qui a réalisé ce qui se passe, veut s'enfuir, mais la sorcière l'attrape par la queue. Ses sbires apportent aussitôt un grand marteau. Dans ce moment dangereux, la petite souris sort du conduit de ventilation et mord la main de la sorcière. La sorcière veut écraser la souris, mais à sa grande surprise, la souris réagit rapidement et frappe avec le marteau sur sa propre main à 3 doigts. Les souris courent rapidement dans le conduit de ventilation. En réalité, ces souris sont des enfants persécutés par la sorcière. Le bras de la sorcière s'étend à l'infini, mais les souris courent vers le bout du conduit. Heureusement, elles tombent dans le prochain conduit de ventilation. La griffe de la sorcière est blessée par le ventilateur en devant. Elle se roule par terre en hurlant de douleur. Mike dit alors que sa grand-mère est une pharmacienne. Elle pourrait peut-être les aider à retrouver leur apparence normale. Il passe par un conduit de ventilation, puis se glisse discrètement dans l'ascenseur, et arrive enfin devant la porte de la chambre de la grand-mère. Mais maintenant qu'ils sont des souris, comment peuvent-ils frapper à la porte ou appuyer sur la sonnette? Ils ont une idée. Ils grimpent en hauteur, forment une pyramide de souris, et parviennent à appuyer sur la sonnette de la chambre de la grand-mère. La petite souris est sur le point de tomber. Elle hurle à l'aide. Mais heureusement, tout se passe bien. Mais la seconde d'après, la femme de chambre qui nettoyait la pièce les aperçoit.